Salut tout le monde. Vraiment, je voulais remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. L'accueil qu'Elisabeth a eu aujourd'hui, c'était vraiment exceptionnel. Vraiment, un main d'applaudissement pour ça. C'était vraiment beau. Merci beaucoup. Merci. Puis vraiment, je suis tellement fier de pouvoir travailler avec Elisabeth. Présentement, ce qui se passe avec le Parti vert, c'est exceptionnel. On est le seul parti présentement que, après les dernières élections, qu'on a une croissance de vote. Tous les autres partis en ont perdu, puis nous autres, on continue d'avoir de plus en plus de monde. Il y a plus d'1 million de personnes qui votent pour elle, puis ça continue à monter. Je sais que, comme plusieurs d'entre vous, c'est désolant de voir que Elisabeth, elle n'a pas été admise dans le grand débat national politique. On sait qu'elle aurait dû être là, mais vraiment, c'est en votant, c'est en montrant au monde le support que le Parti vert à travers le Canada qu'on va leur montrer qu'ils ont fait une erreur, parce que les choses sont en train de changer. Elisabeth, elle va gagner cette année. On va avoir notre premier siège à la Salle des communes. C'est vraiment exceptionnel. Ça, on ne pourrait pas le faire sans vous autres. Sans vous autres, vraiment, votre support, tout le monde, dans toutes les différentes circonscriptions, ce que vous faites, c'est exceptionnel. Il y en a beaucoup que je vais voir. On va continuer à travailler fort. Je sais que dans le Québec, le vote, on a été peut-être petit dans le passé, mais on sait que cette année, ça va être encore plus fort. Ça va être plus gros. C'est Elisabeth, ces élections-ci, ça va être Elisabeth, mais dans le futur, on sait que ça va être d'autres personnes. Il faut continuer à avoir espoir, parce que vraiment, on le fait pour notre futur, on le fait pour nos petits-enfants, puis c'est le fun de voir qu'il y a du monde qui prennent à cœur l'environnement. Puis vraiment, nous autres, on est un parti, on n'attaque pas les autres partis, on fait pas d'attaquade, on trouve des solutions, puis c'est ça qui est important, c'est ça qu'on veut faire. C'est en donnant des solutions au monde qu'on va améliorer le Canada, c'est ça qu'on veut faire, puis tous ensemble, on va y arriver. Fait que... sans plus tarder, mais on va accueillir notre leader, Elisabeth May. Merci tout le monde, merci Georges, merci Annie. Annie Durette qui se présente pour le Parti vert dans la circonscription Joliette. Georges Laraque, comme tu comprends que tu connais, le chef adjoint de Parti vert. Je suis très heureuse d'être ici avec tout le monde. Quel grand tout le monde! Merci d'être ici. C'est un grand rassemblement. Je suis très heureuse ici. Mais combien de personnes? Je pense que c'est plus de 100 personnes. Thank you. How many people? Well, we can't count how many we are. We just start here and go 1, 2, 3. Well, I think this may be the largest green gathering we've had in Montreal, but c'est seulement le commencement de la croissance des Verts autour de Québec. Parce que le voix des Verts, c'est le voix de Québec dont leur implication, engagement pour protéger l'environnement, pour l'agir contre la crise climatique et pour une meilleure façon de vivre, que vivre dans une façon où la planète aussi survivre. C'est ça, c'est le message des Verts. Et maintenant, je suis très fière de faire un petit annonce. I'm very happy to tell you and very proud to tell you that as of today, we have 308 candidats. Nous avons un candidat dans chaque circonscription autour du Canada. Aujourd'hui, ce soir, nous avons un rassemblement pour la démocratie. Parce que c'est un des messages primordiaux du Parti vert. Comme dans la plateforme, nous avons 3 messages. Pour une économie innovante, pour les collectivités dynamiques et pour une démocratie véritable. Et maintenant, pour la démocratie au Canada, j'ai peur. We have 3 messages in our platform. For a smart economy, for strong communities, and for real democracy. When we decided that those were the themes and that we would argue for real democracy, if you look at our platform, you'll find that one of the issues we wanted to raise was the concentration of corporate power in our media. We would never have imagined that that concentration of corporate power, with the help of our public broadcasters, Radio-Canada and CBC,
would conspire to shut down democracy in this country. I would not have guessed que les collectivités des réseaux télévisionnés de 5 groupes, le TVA, Radio-Canada, CBC, puis CTV et Global, c'est possible, je pense que c'est jamais possible, d'avoir les gens comme ça, les exécutifs médiatiques, pour faire une décision dans une chambre avec les portes fermées, avec pas de règlement, pas de raison, et en fait, pas de sens, pour décider que ce n'est pas possible d'avoir les voix de 1 million de votes de 2008 dans les débats. C'est vraiment contre la démocratie au Canada. I said to someone earlier today, I feel like I'm in somebody's bad movie. The Invasion of the Democracy Snatchers. We are not, at this point, going to accept the decision of a bunch of faceless executives behind closed doors who have admitted they have no rules, they have no criteria. Yes, they say, I mean, every media interview, they say, oh, but surely you accept that you don't have a seat in the House. And to which I quote, exactly so. You know, the former head of Elections Canada, Jean-Pierre Kingsley, said, what relevance is that when you're talking about a party that got nearly 1 million votes in the last election? Évidemment, les journalistes pour les grands réseaux télévisionnés font le travail pour les mêmes patrons qui ont fait la décision. Oh, pas de conflit d'intérêt avec ça. Non. Et la prochaine question fréquemment dans les derniers jours, c'est mais dans la dernière fois, il y a plus de manifestations contre la décision et le public est plus fâché la dernière fois que maintenant. Alors? On what do they base this idea that people are less angry this time about their abuse of democracy than last time? How do they measure that? Well, one of the ways they can measure it is that the focus of anger is on the networks. It's harder to see than when people realized that Jack Layton and Stephen Harper had both threatened to boycott the debates if I was included. So people could see Green people showing up, Green Party members showing up at Jack Layton's events. People could read, and oh boy did I read, Jack Layton's Facebook page last time. His friends turned on him big time. C'est ma fille qui m'a demandé dans les dernières élections fédérales, oh maman, lisez ici, c'est le Facebook page pour Jack Layton. Et quand j'ai lisé ça, je pense que, pauvre Jacques, tous ses amis sont vraiment fâchés contre lui. Et vraiment, j'ai beaucoup de sympathie parce que les choses qu'ils ont dit sur son Facebook, ce n'est pas gentil, ce n'est pas, oh, c'est fâché vraiment. Dans une façon que je pense que, grâce à Dieu, je suis pas Jacques, parce que j'ai pas le moment, j'aime pas l'idée d'avoir les amis qui sont si fâchés que ça. Mais maintenant, où est on peut faire une manifestation contre qui? Les exécutifs médiatiques qui sont cachés dans le bureau. C'est trop difficile de faire un effort. Et tous les messages, je dis, oh, c'est spam. Right? Some of the media consortium people, the number of emails they've gotten, they say, they're not real emails. They're spam. Yeah. So we're in a situation where we've got this group making a decision to shut down the participation of a federal political party running in every riding across this country with the support of at least the people who voted last time and, frankly, in the polls, 1 in 10 Canadians who want to vote Green. This is not really about me being in the debates. It's not even about shutting down the voice of the only woman who's a federal party leader. It's a question. C'est une question. Au Canada, c'est vrai que avons-nous une démocratie ou non? Non. Avons-nous un média qui était libre ou non? Indépendant? Pas du tout. Alors, qu'est-ce que s'est passé ici? The only indication that I can get to figure out what's really going on here came from the lawyer for the consortium,
who in court the other day, you know, we tried to get to court and the judge said there's not time to hear this case. So they'll hear the case on the charter rights to have full and fair elections after the election is over. Ah ouais, so, c'est un peu plus tard, mais on fait l'effort et après les élections fédérales, on continue la lutte dans les cours au niveau de cour fédérale d'appel. Mais pour maintenant, leurs avocats ont dit dans le cours d'appel fédéral du Canada que si le Parti vert va participer au débat, peut-être les autres chefs ne participaient pas. Et alors, il n'y a pas de débat du tout. So they said in open court, if the Greens were to come into the debates, maybe the other leaders wouldn't come, and then there'd be no debate at all. So the lawyer for the consortium who gets his advice on a solicitor-client basis from this group has admitted that there's something else at work here. Andrew Coyne at Maclean's Magazine put it this way. It's like General Motors and Ford sitting down with the television executives and deciding we're not going to run any ads for Toyota anymore. It's conflict of interest, it's collusion, and it's anti-democratic. And so, je veux partager avec tout le monde les enjeux que je pense que personne va parler de ces enjeux importants si je ne serais pas là. Les enjeux importants qui sont silencieux quand les médias font l'effort que me silencer. Je pense que sans moi dans les débats, personne parlait au sujet le plus important. La crise de changement climatique, où tous les autres chefs ignoraient la crise de changement climatique. I don't see any of them talking about it. I don't think anyone's going to talk about what's happened to women's rights in this country. What's happened? I don't even know how many Canadians realize that under the Harper government, in the mandate of Status of Women Canada, they've removed the goal of achieving equality for women. They changed the mandate of Status of Women Canada. They've taken away the court challenges program that allowed women, disabled people, anyone whose human rights are being infringed, but it was often used to establish women's rights under the Charter of our Charter of Rights was mandated by the Law Reform Commission of Canada. Does anybody know what happened to the Law Reform Commission of Canada under the Harper government? Il est éliminé. Il n'existe pas maintenant parce que M. Harper a décidé que la Commission des lois du Canada, ce n'est pas utile pour lui. C'est peut-être une menace à son rêve d'un Canada avec une nouvelle position pour les femmes, avec une diminution des droits des femmes et des autres. They killed the Law Reform Commission. They ended the court challenges program, and almost no one knows about it. Why? Could it be the consortium didn't cover it? What else has been going on that no one hears about? I'd like to talk in the debates about the practice of the Harper government of taking the Budget Implementation Act and using it to force down the throats of Parliament, well, only because the opposition leaders are not standing up for Canadians the way they should. They're taking the budget bill in Canada since 2009. Now, a budget implementation bill, let me just back up, because budget implementation bills are something you probably don't talk about at home around the dinner table. They used to be about 30 pages long. Le loi pour l'implémentation des budgets, c'est peut-être 30 pages dans l'année passée. C'est seulement la façon pour doit accepter le budget du gouvernement fédéral. Ce n'est pas grand-chose de controverse. But what Mr. Harper realized is that the other leaders are more afraid of an election when they don't want one than they're concerned about the environment or women's rights or a whole lot of other issues in the public interest. So they figured out in 2009 that if they stuffed into the budget bill other things, they could count on the opposition leaders letting it all go by
because they didn't want to rock the boat or force an election. So in 2009, they gutted the Navigable Waters Protection Act. It's the first attack on the Navigable Waters Protection Act since 1867. They've undone the environmental achievements of Sir John A. Macdonald, and Canadians don't even know about it. In the same bill in 2009, they removed what the Supreme Court of Canada had said women in the federal service had a right to, and that was pay equity. They took it away by law in the Budget Implementation Bill of 2009. Now, that worked so well for them because hardly anybody noticed, because the media, this is a common theme here, didn't report on this, that in 2010, the Budget Implementation Bill was more ambitious. Dans 2010, dont l'implémentation pour le budget, la loi est pas à 30 pages, non, pas du tout. C'est 800 pages. Avec les changements pour la loi pour l'assessment environnemental autour du Canada, pour annuler les revues environnementales pour tous les projets énergétiques. Tout, de nucléaire, de combustibles fossiles, c'est tout annulé pour la loi au niveau fédéral pour les revues environnementales, pour les enquêtes. En même temps, ils ont changé les autres lois en même temps. C'est 800 pages de changement. Il n'y a pas un seul témoignage dans les chambres de communes parce que c'est dans la loi pour le budget. C'est quelque chose que je pense que personne ne va parler à ce sujet dans les débats parce que les autres chefs ont ignoré les impacts pour le pays parce qu'ils ont trop de peur pour une élection. They're too afraid. So, in 2006, they kept Jim Harris out of the debates. Leader of the Green Party, they kept out of the debates in 2006. Guess what issues never came up in the federal election debates in 2006? Climate change, yeah. Afghanistan. Not discussed, not once. In 2008, I got in the debates because of the Canadian public's fury at the idea that a boycott threat from some political parties could keep out a party that had a right to be there. And in that debate, I was the only one who pointed out some economic realities. Je suis la seule personne qui dit dans les derniers débats que nous sommes dans une récession. Monsieur Harper, le grand économiste, comme il dit, a dit que, well, if we were going to be in a recession, we'd be in one already. You remember that? And in les derniers débats, je suis la seule personne qui en parlait aux droits des peuples autochtones. Je suis la seule personne qui a parlé de la pauvreté du monde, qui maintenant nous avons, et c'est obligatoire, on doit changer la pauvreté autour du monde, éliminer la pauvreté autour du monde, make poverty history. I was the only one who raised it. If I'm not there on Tuesday night and again on Thursday night, it's not just the Greens who lose. It's Canadian democracy that is at risk. So, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ensemble? Nous pouvons changer cette décision. Nous pouvons changer la démocratie au Canada et rendre la démocratie sa place au Canada. Ensemble, nous pouvons changer la décision des médias. Nous pouvons changer les politiques des autres partis. Nous pouvons changer les politiques négatives. Les politiques... C'est les jeunes ici qui vont engager pour la démocratie. Les jeunes femmes, les jeunes hommes, tout le monde ensemble, nous pouvons changer la démocratie au Canada. Nous pouvons
agir contre la menace de changement climatique. Nous pouvons ensemble réduire la pauvreté autour du Canada parce qu'avec les voix des députés verts dans la Chambre des communes, nous pouvons changer tout le monde, nous changer le monde. We can all agree. If you're angry, if you're fed up, si vous êtes déçu, dégoûté avec les politiques, il y a une chose avec pouvoir que tout le monde peut faire, c'est de voter. C'est l'heure. Votez vert. Merci à tout le monde. Demandez le changement. Travaillez ensemble. Tout le monde ensemble, nous pouvons changer. Changer le Canada, changer le monde. Protéger l'avenir pour nos enfants, petits-enfants. C'est pour l'avenir que nous allons faire ce travail. Alors, tout le monde ensemble, votez vert. Merci.